Allô, coucou tout le monde, je m'appelle Virginie Courtiol, bienvenue sur mon podcast « Pourquoi je pogne pas putain ?» Parce que j'habite au Québec et je me fais jamais draguer par les Québécois. Aujourd'hui, j'ai reçu Stéphanie Vandelac qui m'a dit qu'en fait, c'était ma faute. Si je me faisais pas draguer, il faut que je fasse plus d'efforts. Donc, elle m'a donné beaucoup de conseils comme me comporter comme une chienne. À un moment, elle m'a dit ça, ouais. Allez checker ça. Puis plein de conseils que je vais essayer de suivre pour changer ma façon de me comporter. Et abonnez-vous à ma chaîne et puis allez sur le site de Sensation Plus qui est notre tabarnak. Et allez sur le site de Sensation Plus, notre commanditaire. On a un code promo POGNE15. POGNE15, 15% de rabais sur tout le site. C'est le fun. Il y a plein de goodies vraiment sympas. Bonne écoute, bon épisode. Bisous. Allô tout le monde, je m'appelle Virginie Courtiol, bienvenue sur mon podcast « Pourquoi je pogne pas putain ?» Aujourd'hui, j'ai Stéphanie Vandelac, bienvenue Stéphanie. Allô, merci de m'accueillir. Pourquoi vous me draguez pas? Ben moi, je suis prête, là, si tu veux, je vais... I put my red lipstick on. Oui, j'ai vu, tu t'es mise belle, parce que je comprends pas ce qui se passe. Ma première question, ça allait être... Est-ce que si on était les deux dernières sur Terre, est-ce que tu me daterais? Est-ce que c'est ça ce qu'il vous faut? 100%. Ben oui, ben là, mais même si on était 4, là... Oh mon Dieu, les filles, à l'aide! Oh, ça y est. SOS! Qu'est-ce qui se Ça n'a pas de bon sens! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez rien entendu? Non? Ben voyons. On est rendu en 2026. Hein? Oui, je vous Non, le dis, 2000. c'est que vous avez tellement une bonne chimie, vous êtes restés enfermés 2 ans ici. Ben voyons donc, il y a déjà commencé. Ben voyons, j'ai l'impression... Mais ça se peut, on s'entend tellement bien. Vous Le savez- temps passe vite avec Stéphanie. Ben oui, vous savez ce qu'on dit quand on est en bonne compagnie, le temps passe vite. Mais là, ma fille est rendue, elle a 6 ans. Oh non! J'ai pas... Je suis désolée. Je suis désolée. C'est rentrée scolaire. Mais Je là, suis désolée. qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans? Bon, là, je ne veux pas vous alarmer. Je vais continuer le service comme si de rien n'était. Ouais. Mais les aliens sont débarqués. Les aliens sont débarqués sur la planète Terre et tout le monde est mort. Ah! Oh non! Mais les... On est les mettons, 3 dans dernières. les aliens, y en a-tu un de pas pire pour Virginie ou tu penses qu'eux autres aussi, ils vont pas triper? On est les 3 derrière les filles et il faut repeupler la population. Ah, là, ça va être difficile. Bah oui, il faut là. repeupler la planète. Ouais. Bah attends. Mais les filles, j'ai des bonnes nouvelles. OK. La science Ouais. a évolué très vite en 2 ans. Et maintenant, les femmes peuvent procréer. Oh! Yes! Wow! Moi, Dieu, si c'est t'es pratique. down, moi, je suis down. Moi, je suis prête, là. C'est juste... moi, j'ai déjà accouché. Si ça peut être à votre tour, je serais vraiment partante. Je vais vous accompagner là-dedans. OK. Ben, je crois qu'on a une certaine symbiose, mais pour ajouter à cette symbiose, je vous propose de vous mettre dans le mood avec un produit exemplaire de notre commanditaire Sensation Plus. On parle du vibrateur à succion Melt de WeVibe. Et quoi de mieux qu'une petite succion pour starter le plaisir? Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la couleur Pantone, peut-être vous ne savez pas c'est quoi la couleur Pantone, mais ça, c'est la couleur de l'année qui a été décidée en 2026, c'est le corail. oui, c'est beau. Et je me dis, on en veut sur les joues. Est-ce que ça ressemble à notre vin chimique? Oui, en fait, en 2026, c'est du vin de type Benadryl pour s'assurer d'avoir un excellent système immunitaire. On est tous malades. C'est un peu le chaos Et c'est dehors. pas pour rien qu'on est les seuls à avoir survécu, c'est grâce à ce vin Benadryl, mesdames et messieurs. Rassurant. Oui, Je suis c'est contente. rassurant. Donc, il faut vraiment bien le boire durant votre échange. Et je vous laisse ça ici et vous demandez sûrement qu'est-ce qui se passe. Mais on est dans une technologie womanizer qu'on connaît très bien, qui a été très populaire, sauf que c'est plus ergonomique. Et ça, Il est là, petit, il est pour les petit. postures plus difficiles, là, vous allez voir, je suis visuelle, moi. Tu sais, les postures plus difficiles, ça s'insère bien. Je comprends. Je suis sûre que ça a l'air aérodynamique. Oui. C'est très aérodynamique. Est-ce que ça ressemble un au bobsleigh. véhicule dans lequel les aliens sont arrivés? Ou... Ben, C'est un bébé. C'est sûr Toi, que... j'ai accouché, c'est mon bébé. Le voilà. Je vous cacherai pas que Sensation Plus c'est un peu inspiré au niveau du design des ovnis. C'est ça. Parce que, Ben ça a été partie intégrante de nos 2 années. Là. Je comprends. On peut se le voilà. procurer sur le site de Sensation Oui, Plus. exactement. Et on peut utiliser le code rabais POGNE15 parce Ouais, que code ça, promo. pendant 2 ans, ça n'a pas changé. On a 15 de Pas rabais. de mesdames et 15, messieurs. 15% de rabais. Et d'ailleurs, il n'y a plus de comment dire, d'excuses, hein, parce que ça se contrôle sur une application, mesdames et messieurs, voyons WeConnect. donc. Alors, pas le temps,
a des horaires chargés. Tu as un horaire chargé? C'est sûr, Ben oui. pas possible. On le sait. Je crois qu'en 2 ans, ça peut avoir C'est changé. là, tu sais. j'avais des obligations, mais c'est ça. Bon, on vient de s'annoncer que tu n'as plus d'obligations parentales. Bon, je voulais pas être porteuse de mauvaises nouvelles. Restez sur le bonne vibe de WeVibe. Et Merci. Merci Bonne beaucoup. Discussion, bon Merci. échange, bon Benadryl. Ah oui, ça, vous étiez toutes Ah déshabillées. non, mais moi, j'ai- là. Non, C'était la c'est ça, panique. C'était le chaos. C'était le chaos. Armageddon, mais oui. 2026, waouh! Ah, mon Dieu, Tu mais veux le temps appeler passe ta vite. fille ou- Ben, à l'heure de bien Thomas, aller. Thomas. Moi, ils m'ont pas donné de nouvelles. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais non, ils sont tous morts, elle a Ah, dit. oui, c'est vrai. Eh ben, Bon. ok, Thomas Levac est mort. Oui. C'est quoi ton style de mec maintenant? Vas-y. Ah, Imaginons, hey. il est plus là. J'aime les gars. Je suis 100% hétérosexuelle. Là. Tu sais, j'ai essayé de... Ah, t'as fait des. J'ai fait des expériences avec des filles, pas Ah. amoureuses, plus sexuelles. Ah ouais. Puis même, je te dirais, pendant, j'étais comme, ah, tu sais, c'est pas ça. Tu sais, j'ai quand même complété. Là, j'ai pas de choqué en plein milieu. Là, j'ai quand même... j'ai donné, j'ai livré. J'ai livré. J'ai livré. Mais ouais, fait que ça pour dire que je suis sur le bout du Mais spectre de l'hétérosexualité. c'était pour tenter de te dire, mais ou est-ce qu'il y avait quand même une attirance de. Ben, Oh! c'est des filles que je trouvais extraordinaires, tu sais. Ouais, Puis ok. c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. Ça se discutait Ouais. quand j'étais plus jeune. Déjà, cette ouverture, puis cette... encore plus aujourd'hui, je pense. Là, je suis plus dans la jeune vingtaine et dans le dating life. Mais bref, j'étais comme, hey, mais tu sais, j'ai envie d'essayer. Puis ça, Ouais. tu sais, Et t'es allée sur les applis ou, j'ai jamais été sur les apps. Jamais. J'ai déjà Ah été sur un site de... Là, ça trahit mon âge. J'ai déjà été sur un site de rencontre. Il fallait que j'aille sur mon ordinateur. Je suis sûre que je suis plus vieille que toi. T'as quel âge? Je viens d'avoir 36. J'ai 37. Oh! Ben là, j'ai 39, là, à cause que le temps Ben a oui, passé. non, c'est vrai, Mais, exact. fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que ça Ok. pour dire que j'ai jamais Mais été donc, sur la les fille, apps tu l'as sur, rencontrée où alors? Qui? La fille avec qui t'as tenté Ah, l'expérience? c'était une amie commune, des collègues de travail. OK. Oui, ça a toujours été des collègues de travail. Mais Donc, t'es oui. amenée à la rencontrer. Oui, Ça absolument. te absolument. dérange Ouais, pas? ouais, non, c'était ok. super cool. C'était Ok, juste ok, que ok. je me suis rendu compte que j'étais comme... Je me suis rendu compte que finalement, je faisais ça pour exciter les gars avec qui on était. Ah. Fait que c'est pas ça, là, à être bisexuel ou... tu sais, Oui, non, tu non. comprends? Non, non. Fait que j'étais comme, OK, ben si c'est pour Mais être Thomas ça... était présent, il était dans la pièce? Non, ça, c'était avant lui, pauvre lui. Moi, j'aurais aimé ça être là, mais je le connaissais pas à cette époque-là. OK, c'était il y Fait a que c'est longtemps, ça. alors. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Thomas? Là? Ça fait 7 ans, je pense, ou ça va Ah faire ouais. 7 ans bientôt. Fait que... Pas marié. Pas marié, ouais. On s'en fout, a fait nos testaments récemment, puis on a demandé au notaire Ok. si ça valait la peine. Puis, tu sais, vu qu'on a un enfant, mais tu sais, Ouais. maintenant, on a beaucoup comme d'actifs ensemble aussi, comme les compagnies par rapport au L'héritage podcast. de couple ouvert. L'héritage de couple ouvert. Puis, finalement, le notaire, il a dit, ben, à part si vous voulez un gros party, c'est pas nécessaire. là. Tu sais, comme légalement, Oui, vous êtes liés. Ça aide puis- pas avec les puis c'est parce impôts, qu'on n'est tout pas ça, non? croyants. Ah, ben, c'est ça, mais vu que là, vu qu'on légalement, on est liés, Ok, tu sais, ok, ok. avec la maison qui est à nos deux. Tu sais, comme tout Ah, est déjà... oui, ça fonctionne pareil. Tout est déjà clair, fait que c'est ça, fait que pas besoin de c'est ça, à moins que vous aimez les gros parties, puis c'est ça, comme je disais, on n'est pas très Mm. religieux, fait qu'on n'a pas besoin d'inclure oui, ça dans oui. nos vies, puis Donc là, voilà. je reviens. Imaginons donc Thomas n'est plus là. Oui. Là, tu dois redater. Ouais, Comme on vient de repeupler la planète, là, tu Ouais. dois dater donc tes ok, les hommes sont de retour. Ah. Bah, nos enfants, du coup, vu que c'était nous les oui, premiers. c'est vrai, c'est vrai. C'est qui Mon ça serait style qui, de ton gars- style, ouais. Ils ont tout le temps l'air un peu fatigués. OK. Les chums ont l'air- Ils voudront pas sortir tous les soirs. C'est tout ça, je mais tu sais, comprends. comme Ben ils ont oui. l'espèce de regard, j'aime beaucoup les yeux, l'espèce de regard un peu Le regard fatigué. OK, ouais. Puis beaucoup d'humour. Puis ouais, tu sais, c'est tout. OK. Un style de métier, est-ce qu'il y a des métiers comme... Oh non, Ben, il c'est fait- sûr que j'ai daté dans mon domaine. Tu sais, je fais du théâtre depuis que j'ai Ouais. 20 ans et tout ça. Fait que tu sais, j'ai toujours été dans le domaine plus ou moins artistique. Mais Mais mettons là, tu peux check, là, c'est un nouveau monde. Quoi. Ouais, c'est un nouveau monde. qu'est-ce Fait qu'on- que je vais te dire, Hein? si quelqu'un veut me bâtir une maison, ça me va. Oui, exact. Un menuisier très intéressé. Un fermier qui veut cultiver la nourriture, je suis là. Oui, un fermier, ce serait pratique. Là, faut penser survie. Là. Fait que, tu sais, Ok. non, j'ai pas nécessairement de kink de métier. Je Ouais. pense que c'est juste que mon entourage était dans le milieu artistique Ouais, ouais. depuis longtemps. Fait que ça... Même Ok, les ouais. filles avec
j'ai eu des expériences, c'est toutes des filles de... Ben oui, on rencontre les gens... Ben c'est ça, vu que j'ai Ça, jamais été sur les apps, c'est vraiment des gens dans la vraie vie, là. Alors, Mais ça, c'est ma problématique, c'est que si je suis attirée par quelqu'un, c'est forcément un humoriste. Je ne rencontre je côtoie personne d'autre. Ouais. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que je suis là et j'ai pas tant d'autres activités. Tu sais, moi, je joue 4 soirs semaine. Ouais, je vais aller au Kono Fitness avec des vieilles dames. Ouais, mais là, les C'est Kono pas- Fitness, moi aussi, j'y vais, puis je veux dire, c'est pas je là fais que... pas des rencontres que je vais faire, mon là-bas. Dieu, m'a trompé mon mari ici, là, tu Ouais. sais. Je suis pas c'est pas Non, ça, hein. la vibe, là. Donc, j'ai pas... Ça fait combien de temps t'es ici? Ça fait 3 ans, 3 ans cet été, l'été dernier, quoi. Est-ce que tu sens que quand tu parles avec des gars québécois, ils ont des préjugés envers, mettons, vu que tu as un accent français? Puis là, est-ce qu'ils te posent des questions, mettons, super stéréotypées? Les gens dans le public, oui. Quand je sors de scène, oui, parce que j'ai beaucoup de jokes. Genre là, la semaine dernière, donc j'ai animé l'open mic à la Ninkasi, donc je faisais beaucoup de crowd work. Et puis il y a un couple, je leur demande comment ils se sont rencontrés. Puis c'est un cow-boy qui a rencontré la fille à une danse en ligne. OK. Moi, je ne connais pas ce terme, je ne sais pas que c'est... Donc, je suis comme, OK, mais quel type de danse? Ben, il me dit, la danse en ligne, cow-boy, quoi. Ouais. Je suis OK, donc moi, je continue la conversation, mais j'ai pas compris. Puis après, je suis comme, non, mais il faut que je revienne à ta conversation, votre rencontre. Toi, tu l'as vu sur Zoom danser de la danse cow-boy? Oh, tu pensais que c'était sur Oui, en ligne! Extraordinaire! Et j'ai eu la honte devant tout le monde. Tout le monde était comme, bah non, l'hostie français, elle n'a pas compris. En cow-boy, en ligne, la danse en ligne, dans la rue. J'étais comme, ah ouais, moi j'étais comme, il faisait de la danse cow-boy en Zoom, et puis il a flashé sur la fille. C'est tellement bon. C'est pour ça que je dis, attends, faut que je revienne à ton histoire, je trouve ça incroyable, du cow-boy, hein, ça se peut pas. Ça m'arrive souvent quand même, mais tu sais, au moins j'apprends chaque chose. C'est adorable. Les gens sont très willing mais non, c'est ça, non, on dit ça comme ça. Là, hier, j'essaye de faire des jokes avec la fontanelle. Ouais. Ah, ok, mais c'est ça, je me disais, parce que parfois ça arrive, mais parfois ça arrive pas. C'est pas Et tout le monde qui sait. C'est quand même... Ah, tu crois que c'est ça? Non, c'est pas tout le monde qui sait. Merde. Le crâne pas soudé des bébés naissants. Exact, le non, trou. Pas tout le J'ai monde une qui joke sait, j'ai une joke d'un adulte que sa fontanelle est pas fermée, puis je suis mais genre, une fois ça arrive, mais c'était que les Français, donc je me suis dit, est-ce que c'est parce que ça arrive pas, c'est des Québécois, peut-être ça se dit autrement? Puis il y a un Québécois qui me dit trou, on dit trou. On dit le trou dans la tête des bébés. Oui, c'est ça qu'on dit. Et ça a fait rire tout le monde. Je suis comme, bon, je vais monter sur scène, fais les blagues. Donc, tu sais, j'ai quand même souvent des moments où j'essaye en amont de travailler les blagues pour savoir si je changer, traduire ou quoi. Mais souvent, ça se passe sur scène, puis ça fait des petits moments d'impro où les Québécois sont très... On va t'expliquer. Tu sais que d'ailleurs, je vais pas parler pour lui, mais c'est un des premiers contrats que Thomas a eu en tant qu'auteur. Ah. Dans le cadre du ZooFest, il y avait des humoristes français qui venaient faire des shows, puis lui, il les aidait à traduire certains éléments de leur texte pour que ça fitte avec le Québec, le vocabulaire Même québécois. s'il y a énormément de Français qui sont dans les shows présents. Mais est-ce que, mettons, dans le cadre du dating, est-ce que tu t'es préparé des réponses à leurs, parfois, questions teintées de... Je veux pas dire raciste, je veux dire préjugés envers les Français? Non. Tu sais, mettons, moi, j'étais un beau dude. Là. Vas-y, ouais. Là, je te dis, pis, pas trop déçu que les Français aient perdu la Coupe du Monde? Oh mon Dieu, c'est vieux, ça. Hey, vieux d'une coupe de mois, là, c'est pas si pire. Toi, déjà, tu peux dire ça, tu peux dire, moi, tu vois, les processus du deuil, je l'ai terminé, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, moi, maintenant, je suis dans le hockey, je suis allée au Centre Bell, je suis plus... Je suis allée voir mon premier match de hockey il y a 2 semaines. Fait que t'as changé de... OK, fait que là... maintenant, je suis... Parle-moi de... Moi, je veux ma résidence permanente. Donc, toutes les questions que je vais avoir en ligne pour passer le test, il n'y a plus de soccer. Soccer, t'as vu, je dis plus foot. Soccer. Il n'y a plus de soccer, c'est des écrans à la maison. OK, mais non, pas tant de... Je pense pas... je dois pas adapter. Non, mais pour l'instant, les quelques dates que j'ai eues... Parce que c'est ça, c'est pour ça que je crée ce podcast. Moi, c'est parce que j'arrive pas à dater. Les quelques dates que j'ai eues, c'est surtout sur humoriste. Oui, parce que c'est ça, tu fréquentes aussi des gens de ton... entourage. Mais là, récemment, les seuls dates que j'ai, les mecs avec qui je swipe et ça match, c'est des Américains. OK. Je sais pas. Peut-être parce que, genre, mon Hinge, c'est écrit en anglais. J'ai pas traduit.
toutes mes jokes que je fais sur Hinge, elles sont en anglais. Il faudrait que je change ça, non? Je pense que oui. Je sais pas. Mais c'est tellement français de ta part! Ah, si! Tout le temps. Mais on parle le vrai français, on parle le vrai français. Puis là, tu leur dis un billet de métro. Mais comme quoi? Un ticket? Puis là, t'es comme, tabarnak. Mais tu sais, les prémices sont écrits en anglais. Genre, tu sais, I woke up like this. Et puis, tu peux choisir ta photo, tu sais. Puis moi, évidemment, je mets une photo de moi super chaude sur scène. I woke up like this. Donc après, il y a d'autres où vraiment je mets c'est quoi que j'ai mis une blague? C'était... Mais tu peux pas mettre aussi les prémices en français. Tu peux pas faire en sorte que mais oulala, oui, peut-être. Faudrait que je change. Ben, là, c'est des réglages. Là, ça doit pas être super comme oulala. C'est trop de travail. Ça va te prendre 2 minutes. Tu vois, je passe... Ouais, non, c'est trop de... des Américains, c'est le fun, mais souvent, c'est qu'ils sont de passage. Là, j'imagine que tu cherches quelque chose plus que 2 semaines. Non, il y a des Américains, tu sais, des traders ou quoi, des expats, ouais. Entre expats, on se comprend. On parle sur vous. Oui, c'est dans votre dos. Oh, this Quebecan people, they never cruising me. The cruise, you know, cruise. What? OK. Bon, là, couple ouvert, hey, ça fait combien de temps que ça a starté? Couple ouvert, votre podcast, pour si jamais il y en a s'il y a des Français qui écoutent, qui connaissent pas. Ça fait 4 ans. Ah, c'est tout, hein? Ouais, ça fait... mon Dieu! Oui, on dirait que ça fait 1000 ans, moi, mais ça fait 3 ans que je suis là. Vous avez starté juste 1 an avant que j'arrive. Pendant la pandémie, ouais. Pendant la pandémie, OK. Enfin, 4 ans, là, d'ailleurs. Là, et qui a eu l'idée que ça soit ça, qu'on lise des dates? L'idée de faire couple ouvert, les deux ensemble, c'est venu, moi puis Tom. Tom, il cherchait un nouveau projet avec une co-animatrice. Puis il dit, j'aimerais ça faire ça avec une fille parce que j'aime la vibe avec les filles. Puis là, moi, j'ai dit, je suis la fille la plus drôle que je connaisse. Fait que c'est la vibe que je veux. Fait qu'on a commencé ça. Puis le premier invité, avant que vous sortiez... Ah ben non, oui, on sortait déjà ensemble. On était à la maison. Quand on a brainstormé ça, on était chez nous, notre maison à nous. Ben, notre appartement. Puis... le premier invité, c'était Michel Grenier parce qu'à l'époque, je travaillais encore en agence de spectacle. Je travaillais beaucoup avec Michel. On se parlait tous les jours. Puis je me suis dit, bon, ça va être facile, un premier épisode avec quelqu'un que je connais bien. Comme ça va être relax. Puis on va avoir du fun. Puis l'idée des dates vient que lors de ce premier épisode-là, on a demandé au technicien Nico de nous conter une date parce que c'était la pandémie. Fait que c'était des dates de pandémie. À cette époque-là, t'allais marcher dans la neige puis des affaires de même. Fait qu'il nous raconte une date de pandémie. Et tout le long, on est comme... La caméra est sur nous, puis tu vois, Michel, il est de même. Nous, on est comme... Puis c'est Michel qui a dit, hey, ça serait un bon segment à répéter. Puis les réactions. Oui, puis d'entendre des histoires. Tu sais, le monde, ils vivent des affaires. Mais c'est rocambolesque. Mais le monde vive des affaires. Que vous lisez, ça se peut pas. C'est fourette. C'est extraordinaire. Qui sont ces Québécois? Et donne-moi leur numéro. Et leur courriel, en tout cas. Ouais, c'est ça. Parce que c'est très out there. C'est très genre, OK, on tente des affaires, on essaye. Là, je pense qu'il faut juste que tu sortes des soirées d'humour. C'est peut-être juste ça ton problème, là. Mais c'est sûr que pour l'instant, je suis très genre career c'est correct. driven. Non, mais comme n'importe qui, tu travailles, mais les autres moments... Mais j'ai pas d'autres moments. Toute ma journée, là, j'ai préparé le podcast. Moi, j'ai 2 ans pour percer. Sinon, on me renvoie en France. Le go, il veut pas de moi. Je parle français, mais c'est bon. Ça, tu devrais dire ça aux gars, parce que des fois, ils cherchent des flings, puis ils sont comme, oh non, on va tomber en amour avec moi, puis là, ça va être la grosse affaire. Puis tu fais comme, hey! Moi, ça se peut, je m'en aille dans 6 mois, là. Fait que... Ça part. Ça les attire que je leur dise que c'est que ça dépend que du genre cul, de gars tu veux attirer, mais ça peut être... Il y en a plein sur rien. En ce moment, c'est non, je veux vraiment... Mais parce que j'ai augmenté l'âge. Oui. Avant, j'arrêtais à mon âge. Je n'étais pas capable. Là... Les autres n'existaient pas, les plus vieux. Ouais. Mais maintenant, j'ai augmenté à genre 43. Et là, c'est que cherche du sérieux, s'il vous plaît. Toi envers eux ou non, eux. Ah oui, ils cherchent du sérieux. Donc peut-être eux, je peux leur dire, oui, moi aussi, j'ai besoin de ma résidence permanente. Donc sérieux, now, I'm your girl. C'est comique, c'est un peu, c'est comme wink wink là, sans qu'il semble que c'est, c'est un peu vrai, mais il faut pas que ça soit comme trop vrai. Genre, je suis prête à vous payer. Négocions un prix. Donc voilà, c'est la carrière en ce moment pour pouvoir rester. C'est vraiment mais là, dans une semaine, il faut que tu gères ton temps. Là. Y a pas, je comprends. Franchement, je sais pas comment font les filles pour dater. J'en avais parlé, je sais plus qui, mais ouais, on se fait des dates l'après-midi. OK.
ça retire Tu veux dire tes collègues qui travaillent aussi le soir? Ouais, qui sont aussi humoristes, pardon, parce que le soir, c'est impossible, tu sais. Mais tu sais, mettons que tu travailles du mardi au samedi. Ouais. Ben les dimanches puis les lundis soirs, il y a tous les gens qui travaillent en restauration aussi, qui travaillent, mettons, environ du mardi au samedi. Fait que là, tu tombes aussi sur une autre gang de gens qui ont probablement un horaire semblable à toi, qui vont aussi, mettons, aller souper un dimanche ou aller souper un lundi soir puis bomber un lundi soir. Puis là, ben vous allez vous trouver là-dedans. Avant les shows, quoi. Non, là, faut que tu prévois au moins... il y a au moins un soir dans la semaine qu'il n'y a pas de show, là, jamais je créerai, là. Ouais, mais ce soir-là, je suis brûlée. J'ai pas envie de me maquiller, bidule, nanana. J'ai un soir de libre, je suis chez moi et je mate Succession. Okay. Sinon, mettons que tu fais un 15... Ouais. Après, as-tu encore de l'énergie? Tu vas avoir de l'adrénaline? Tu t'en vas coucher après? Je suis en mode PR, je suis en mode... Bah, si c'est des 15, c'est souvent en dehors de Montréal, puis... parce que sinon, c'est les open mic, surtout Montréal. Mm-hmm. Et là, bah, je dépends des autres humoristes pour le lift. Sinon... Là, je sais que maintenant que tu travailles le soir. Okay, en mode conseil. Là, mais allez, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont luncher dans les restaurants le midi. Tu t'assois au bar avec une amie. Comme dans les films... Un roman. Ouais. Un roman de gare à la main. Roman vraiment intitulé « Mon vagin est super serré ». Ou juste pour... Je suis toute mouillée. Il fait juste chaud. Pour t'aérer. Mais ouais. Oui, il faut que je change ma routine peut-être. Tu t'installes au bord du Zibo. Parce que c'est sûr que là, c'est facile. Je suis comme, c'est la faute des Québécois. Vous me draguez pas. Mais par rapport aux Français, c'est vrai que vous. Oui, mais attends, là, moi, je vais revirer ça de bord. Les Français, c'est des psychopathes. Tu marches dans la rue, puis c'est comme, tu t'en vas où? Tu t'en vas chez moi? Puis t'es comme, non, yes! C'est ça. C'est sûr. C'est tellement lourd. Mais non, je les adore. Mais non, pas tant que ça. Mais. Mais tiens, est-ce que vous avez des fans français à couple ouvert? Oui, on en a quelques-uns. Okay, c'est vraiment... C'est une fois de temps en temps. Français disent... Non, des Français... Ben, des fois, ils m'écrivent... Il y a quelqu'un qui m'a écrit à un moment donné que... J'ai trouvé ça très drôle. Il m'a dit son plus grand rêve, c'est de prendre l'avion pour venir au Québec puis voir un couple ouvert live. Puis j'étais comme, c'est vraiment mignon, mais j'espère que c'est pas ton seul rêve. J'espère autre chose aussi. Là, mais... Oui, fait que... Oui, on a... Des fois, quelques personnes qui nous écrivent, c'est vraiment fin. Et est-ce qu'ils ont des... parce que vous parlez très vite quand même à couple ouvert. Moi, avant d'arriver ici, j'écoutais, j'essayais de me renseigner, c'est quoi, machin. Puis il y a certains invités, ça va vite, c'est pour les Français qui débarquent ou les Français de France. Ouais. Parfois, ils vous écrivent des commentaires là-dessus ou... Mais je pense que des fois, ils nous écrivent aussi, justement, qui comprennent pas tout, mais qui aiment le débit, puis qui aiment la vibe, puis c'est ça. Fait que des fois, il y a 2-3 jokes qui peuvent passer dans le beurre. Est-ce qu'il y en a qui vous envoient des dates, des Français qui vous envoient des dates à lire? J'ai jamais eu de date qui se déroulait en France, mais oh my God, j'aimerais ça! Ben, dites aux Français, go, on va faire un appel aux Français, parce qu'à un moment donné, justement, on trouvait qu'on recevait juste des dates hétéros, puis on a fait un appel à la communauté queer, puis on a reçu des histoires extraordinaires de cette communauté. Fait que oui, appel aux Français. Et puis, parce que vous partez aussi en tournée, est-ce que c'est envisageable, tu sais, comme le Gong Show, ils sont partis une fois en France, est-ce que why not faire un couple ouvert en France? Peut-être, mais c'est comme, au niveau technique, c'est comme quand même un défi. Mais peut-être un jour. Mais j'aime quand même voyager pour relaxer aussi. Ouais, je comprends. Tu débarques, vous faites une journée couple ouvert et le reste de la semaine, on boit du vin, on boit des cigarettes sur le bord d'un... Parce que tu sais, avoir des Français aussi, des humoristes, il y a moyen... Oui, absolument. Mais non, c'est ça, je te dis, je suis pas fermée. Mais moi, mon rêve, quand je vais à Paris, c'est comme de manger tout pendant 8 heures. Est-ce que Thomas, lui, il a déjà... Parce que là, c'est Philippe Audrey-Larue-Saint-Jacques, il perce et tout en France. Il a fait son show cette année. Ça va bien, je pense que ça va vraiment bien. Vas-y. C'est... miam. C'est super. Parlant de France. Ça t'a anesthésié la gorge. Mais oui, Philippe Audrey, qui fonctionne vraiment bien, il l'adore et tout. Est-ce que Thomas a fait son show? Ça lui est déjà arrivé de faire son show en France? Pas en France. Puis, tu sais, là aussi, tu sais, vu notre enfant en bas âge, c'est pour ça aussi qu'on reste souvent dans les alentours pour qu'on essaie de ne pas partir trop longtemps. Tu sais, juste comme par exemple, on va au Saguenay ce mois-ci, 2 soirs de suite. C'est beaucoup, tu sais, pour elle, avec l'école, elle est encore petite. Fait que peut-être quand elle va être plus grande, on va peut-être s'éloigner un peu plus. OK. Ouais. Je comprends. Toi, tu serais-tu prête à faire du millage pour dater? Tu sais quoi faire du millage? Ouais, faire de la route. De la route? Non.
Mais là, faut que tu tes critères. Là, t'as ton inch, t'es genre 36 ans et moins, ça dépend. Distance, 10 minutes de marche. Ça dépend où. Parce que j'ai pas de voiture aussi, j'ai pas de char. Moi, la communauto, ça coûte super cher. Est-ce que t'habites sur le plateau? Oui. On m'a dit, c'est là qu'il faut que t'ailles habiter. Ah oui, c'est ça. pour jamais t'intégrer au Québec, va habiter sur le plateau. C'était vraiment par chance. Mais non, moi j'ai fait. C'était un point d'honneur quand je suis arrivée ici. Tu peux demander genre à Balthazar. Je faisais jamais. Ouais, on se fait des repas, des soupers, juste les Français. Moi, non. Moi, je veux les Québécois. Je veux apprendre le québécois, les référents, les expressions. J'étais la seule Française dans ma cohorte. Ouais. Donc, ça a été très difficile, l'entrée de jeu. Moi, je comprenais les profs à l'école, mais je comprenais pas tout. Il y en a certains dans ma cohorte, je comprenais rien. Gab Ouellette de... Oui, Gab, je l'adore, mais c'est sûr que ça devait être difficile. Je faisais impro avec lui. Mon Dieu, on a une impro que tout le monde se souvient parce que c'était... On faisait 2 impros séparés. C'était ensemble, mais chacun faisait son histoire. Je comprenais rien ce qu'il disait. Lui, c'est dans son personnage. Barbouchi, un mec qui fait de l'impro connu apparemment. Il l'imitait lui. Moi, j'avais jamais fait d'impro. Je suis comme, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Bref, c'était quelque chose. Mais je dois te féliciter, par exemple, parce que récemment, t'as changé ton nom sur Instagram. Ouais. Puis j'imagine que c'est tes collègues qui t'ont dit... tout le monde, absolument tout le monde. Faut que t'arrêtes d'avoir le surnom. Le Québec entier a fait un sondage. Oui. Parce que là, explique aux gens que ça en France, c'est très... Beaucoup d'humoristes ont des surnoms. J'entends ce que tu me dis. Et sauf ici, vous avez des Philippe Audrey, Rue Saint-Jacques, des... OK, là, j'entends ce que tu me dis, mais là, il faut mettre en contexte que ton surnom, c'était le même surnom qu'un coach célèbre des Nordiques. Ça a fâché énormément de gens. C'est pas que ça fâche, c'est qu'un moment donné, si tu veux dater, est-ce que tu fais que là, tout le monde pense à Michel Bergeron quand il voit ton tu crois, ouais. Là, on est comme, mon Dieu, j'ai reçu un message de ce célèbre coach des Nordiques. C'est une icône. Pourquoi il est en bikini sur un bateau, tu sais? Mais ça faisait pas pro, ça faisait pas pro. Mais c'est pas que ça fait pas pro, c'est juste comme... le premier... Surtout que Instagram, genre, le monde utilise ça pour flirter. Là, toi, t'as le nom d'un vieux bonhomme. Comme... Ah oui? Non, mais tout ça pour dire bravo. Fergie. On va faire un petit tour de... non, mais le tigre m'a écrit un message. C'était son nom. Mais je peux pas le changer sur Tinder, par contre. Sur c'est ton nom sur Tinder? Même... Oui. Ouvre un autre compte. Non, tu peux pas t'appeler de même. Exact. Tu peux pas t'appeler de même. Non, mais en fait, tu pourrais t'appeler de même si, mettons, t'étais une grande fan des Nordiques, puis là, c'est comme pun intended. Là, t'es juste comme clueless de genre... Mais c'est une entrée en matière. Il y a des mecs qui sont comme... oui, mais c'est ça, tu peux pas... Non, mais c'est ça. Mais là, ça serait drôle si tu disais... Ouais, le but, il était bon, tu sais, le but d'Alain Côté. Mais là, c'est pas dans ton... Non, mais sur Tinder, je peux pas changer. Et en fait, là, ce qui me saoule, c'est que maintenant, j'allais dire, t'as vu, mais sur Tinder, maintenant, si t'écris pas tout de suite, il t'expire les dates, mais il te les laisse sur le côté, en faisant comme un peu flouté. Ouais. Puis genre, s'il y a un mec, ah merde, je l'aimais bien, je voulais juste lui écrire, mais j'ai pas eu le temps. Non, c'est flouté. Mais à quel point il est occupé, là? Je comprends pas c'est quoi ton horaire. La fille était comme humoriste, la relève, mais comme, j'ai pas le temps. Oui, justement, parce que je suis de la relève, je dois tout faire travailler. Hey, les présidents de compagnie, ils ont 2 maîtresses, des enfants. Mais ils ont 1000 secrétaires. Sorry, j'ai pas le temps. Ils ont 1000 secrétaires qui font tout leur emploi du temps. Je suis ma propre gérante, je suis ma productrice, je promène mon chien. Ton chien, tu le traînes-tu encore partout? Oui, évidemment. Il était avec moi au jockey hier. Dès qu'on me dit pas non, je l'amène dans les shows avec moi. C'est un gars ou une fille, ton chien? C'est un gars que j'ai castré moi-même. C'est un eunuque. Comment? Avec l'acide? Non, avec les dents. OK, il te manque la prémisse de j'étais vétérinaire avant. OK. En France, on fait tout ça dans la cuisine, dans le salon avec une paire de ciseaux. Avec la soie dentaire. Ouais. Fait que tu le traînes encore partout. Moi-même. Ouais, mais ça, je pense que c'est une strike contre toi. Mais ça, c'est une excuse pour partir plus tôt. Non, mais tu le laisses à la maison et tu te dis, faut que j'aille sortir, mon chien. Exact. Mais si tu l'amènes avec toi... Non, parce que lui, il geint, il est fatigué. Genre à 22h, il est comme, bon, on se casse, ça le saoule.
Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Les gens, ce que je veux dire, c'est si tu le laisses à la maison, puis là, t'es à un endroit que tu veux quitter, tu peux faire comme « Oh mon Dieu, j'ai été partie toute la journée parce que je suis fucking occupée, je suis Maurice la relève. » Mais ça, je le fais. Fait qu'il faut que j'aille sortir mon chien. Ouais. Fait que ça, c'est une bonne affaire. C'est juste que moi, ce que je veux dire, c'est que si tu traînes ton chien partout, peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Il y a peut-être que des gens... au moins, ça me permet de faire un triage. Non, mais je comprends, mais c'est que là, t'es occupé. Au lieu de prendre soin, mettons, d'un potentiel prospect devant toi, t'es occupé avec ton chien. Oui, mais il voit que j'ai l'instinct maternel. Genre, elle ramasse les caca de son chien, elle pourra changer les couches, tu vois. Ça sera une bonne mère. Mais aussi, ça les déconcentre parce que en fait, eux, ils veulent que ça soit toi, la petite chienne. Mais quand je ramasse le caca, je m'accroupis. Ça marche. Tu montres ce que t'es capable de faire. Exact. Tu crois que ça les déconcentre? Ouais. Moi, je pensais que je faisais un... Parce que je l'utilise aussi pour attirer, mais malheureusement, ça attire les vieilles madames et les enfants. Mon chien dans la rue, ça oui, ça mais n'attire non, pas c'est ça, là. Non, ça marche pas, là. Mais là, quoi, je le ramène à la SPCA? Qu'est-ce que je fais? Tu le laisses à la maison, puis tu reviens. Là, arrête de me faire à croire que t'es jamais chez vous, puis t'es en train de travailler de 8 à... Je suis toujours occupée, je n'arrête pas. Il va pas mourir de faim, ce chien-là. Ça va bien aller, là. Tu veux pas faire du stand-up, Stéphanie? Toi qui as fait le gong show. Oui, mais c'était amusant. Puis, tu sais, j'ai fait une couple de trucs, mais on dirait que j'aime pas ça parler tout seul. Mais tu peux faire du crowdwork. Il y en a qui font que ça, des shows de crowdwork. C'est sa job. Tu t'en fous, OK. Ouais. T'aimes pas ce truc non, mais je veux dire, j'aime les gens. gens. Je veux pas dire ça, mais on dirait que j'aime faire des blagues dans d'autres contextes que celui-là. Pour bien répondre à la question, là, c'est pas pour dénigrer. Ça te suffit, les lives, le podcast, tu vois bien que les gens y rient. J'ai vraiment du fun en podcast. J'aime la répartie. Sans cesse. J'arrête plus. Mais j'aime la discussion, j'aime la répartie. Récemment aussi, j'ai écrit un peu, tu sais, j'ai mieux aimé ça, mais me retrouver toute seule puis faire un monologue, on dirait que je sais même pas par où commencer. Je vois que le monde sont comme, oui, mais tu devrais juste écrire un numéro de présentation, tu sais, c'est tout le temps ça. Ton premier number, ça devrait être mais des anecdotes. Un numéro de présentation. J'ai rien à dire. Comment ça, t'as rien à dire? Non, mais c'est ça, le fait un numéro de présentation pour qu'on apprenne à te connaître. J'ai pas envie que le monde me connaisse. C'est pas nos affaires. Les gens te connaissent par cœur en plus. On connaît tout de toi maintenant. Vérité manipulée. Bon, j'aurais essayé. J'aurais essayé. Le gong show, d'ailleurs, c'est toi qui avais écrit ou on t'avait aidé à... Non, c'est juste, Tom était invité pour être juge sur l'épisode d'après. On est arrivé pour l'épisode d'avant. Ouais. Puis on a fait comme, on le fait. Puis j'ai fait, ben oui. Ah, c'était pas préparé? Non, zéro. Non, zéro. Puis attends, en plus, mais qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit comme blague? J'ai mangé aux 3 amigos, puis j'avais mangé plein de tacos, puis j'étais comme... ouais, non, c'est ça. Ah, ben là, faut que je le réécoute. Non, mais les blagues que t'as faites, c'était que de l'impro, alors? Ben, je racontais, là, c'est ça, là, tu sais, j'ai pris quand même des notes dans ma tête, une anecdote. Mais c'est parce que je suis allée au cégep en même temps que Charles. Ah! Donc, on a des anecdotes... on n'a pas tant d'anecdotes ensemble, là, mais... Allez, réécoutez ça. 1 ou 2. Voilà. Allez, écoutez. Non, mais vraiment pas obligé. C'est quel numéro? J'ai mal digéré mes tacos. Je suis comme, bonjour. Mais ça, c'était vraiment drôle. Parce qu'on dirait que je sais pas aussi comme... En podcast, je sais quel débit de voix avoir. En monologue, je sais pas. Je suis vraiment juste comme... Mais si, il faut que tu l'as l'instinct comique. Mais on dirait... C'est ça, tu comprends? Allô? Il y a un écho. Ah, je parle dans un micro. Bonjour. On dirait que ça marche pas. Bref, mais merci. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. J'adore que vous lisiez des dates. Oui, on peut rappeler notre... parce qu'on a... On a starté, on a reçu comme un internaute nous a... Le podcast n'est même pas sorti. On a reçu des dates. Oui, parce que ça fait 2 ans que vous êtes ici. Donc, il y a des courriels qui n'étaient pas lus. Hein? Donc, dans les courriels non lus, je vous ai sorti mon préféré. Oh my God. Tu veux bien nous lire ça? Ben oui, c'est mon plus grand talent, lire des dates. Je vais reprendre ça ici, ça n'a pas servi. Vous aviez trop une belle chimie. Ben ouais. Oui, c'est ça. Merci. OK. Alors, bonjour. Ça commence par bonjour. C'est bien, poli. Bonjour, pourquoi je pogne pas putain? J'adore votre podcast. Je vous suis depuis des années. Ben oui. 2 ans. 2 ans. Incroyable que Virginie soit encore... Je suis d'accord! Incroyable. Get out!
Non, mais t'es-tu d'accord qu'il faut qu'elle sorte ailleurs que des C'est pour ça que je l'aide, je suis sa complice. C'est ça, là, mais oui. Oui, je sais. Bon, incroyable que Virginie soit encore célibataire. À votre place, je me jetterais dessus. J'aimerais vous raconter une date spéciale pour moi, quelque chose que j'avais jamais fait. Parfois, il faut sortir des sentiers battus. Bon, il faut oser des choses. Et ça va dans le sens de tes conseils. Ben oui. C'est vrai, je le prends personnel. Ben, je pense aussi. C'est hyper personnel, cette date. Vas-y. Il faut oser des choses un peu bizarres et olé. Donc, je l'ai fait. Je suis allée en date avec une Française. Oh, mon Wow, il a osé. Il a sorti son pack de Gauloises puis il est allé. Quand je suis arrivée à ma date, un magnifique restaurant, super bel endroit, rosé sur la table. Ma date était là, magnifique, sexy, une femme d'une beauté incroyable, tellement belle que j'ai fini aux urgences en pensant avoir perdu la vue. C'est le cas aujourd'hui, je suis aveugle. Ça va vraiment. Ben, c'est triste. Au bout de quelques minutes de date, tout à coup, une femme a débarqué en panique totale. Elle a dit... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, j'hallucine! Des aliens ont anéanti l'humanité! Un truc de ouf! Vous devez repeupler la planète! Nous avons donc décidé de repeupler la planète. Nous élevons aujourd'hui 10 beaux enfants! Et vivons parmi les aliens qui ne veulent pas repartir chez eux parce qu'on est trop belles. Non, mais c'est ça. Heureusement, ils parlent français. Le Québec s'appelle aujourd'hui Nouveau-Québec et est constitué du monde entier puisque le reste de la planète est tragiquement décédé. Wow. Best date ever! Oh, C'est ça, C'est la best date. Mais il y avait, moi, j'ai vu dans votre échange des conseils judicieux, Virginie. Oui. J'espère que tes oreilles J'ai tout étaient pris en allumées. note. Tes antennes étaient là. On n'est pas des aliens, Faire mais du on a des mileage. bonnes antennes. Des naliennes. Faire du mileage, aller dîner au Zibo le midi, puis te faire prendre comme une petite chienne. C'est tous des bons conseils. Et d'ailleurs, on rappelle aux auditeurs que si vous voulez continuer dans cette vague-là de bons conseils, on s'abonne sur la chaîne YouTube et on prend le petit code POGNE 15. Et ce n'est pas une pogne, c'est vraiment... Ça nous aide, s'il vous plaît. 15% de rabais pour Sensation Plus. Et moi, là-dessus, mesdames, je vous laisse. Ça a été incroyable. J'ai eu de la misère de ne pas intervenir, mais bon, j'avais beaucoup d'autres tables. Ben, vous savez, les aliens sont quand même quelque chose niveau restauration. On n'ose pas ressortir. Est-ce qu'on peut aller dehors et tout? Ils sont toujours là? C'est sécurisé comme périmètre. Bon! Merci beaucoup, Stéphanie. Virginie, bonne chance dans ta carte. Oui, on y croit. Oui. Merci, bye bye tout le monde, abonnez-vous.